Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai eu le plaisir de recevoir ce recueil, Notes pour un fantôme suivi de Hétéroclite par Raymond Farina, aux éditions NB Poésie, qui sont à Toulouse. Fabuleux recueil, j'enregistre deux émissions parce que le choix des extraits était difficile et je voulais absolument partager avec vous. Donc un premier texte intitulé Possible au pluriel. Se souvient d'un pays où il a failli naître, d'une maison possible, cherchant une mémoire où vivre, de possibles vergers, naviguant sur son souffle. Se souvient d'ancêtres possibles, pur profil calligraphique, silhouette cursive, sur la page de saisons possibles. Se souvient d'amis invisibles dans les livres silences où les secondes neigent, de visages sans nom et de noms sans visage dans la fable d'hier. Cherche sa voix dans le mutisme têtu des choses. N'y trouve que patience, poussière, vestiges à peine perceptibles de firmaments étrusques, de visions majeures, de rites scrupuleux d'un monde impénétrable. De quoi remplir ces heures vides. Réminiscence. Pourtant, parfois, à ces questions, loin derrière son regard d'enfant, depuis ce site étrange où les colombes portent le deuil des disparus, le temps qui tait plus qu'il ne dit, répond en lui faisant revoir un orage dont la colère ricoche sur l'ocre des corps de collines qui tremblent. Un village, serein sous les salves de martinets criards, où c'est paradis à 4 heures, et quelques minutes après, l'éternité d'une marelle où 3 enfants sautillent. Un soupçon d'existence. Caprice d'atomes, lassé de faire pierres et plombs, indécis, vague, aléatoire, il vient de nulle part pour aller n'importe où, loin du grave et de l'essentiel. N'existant qu'en sourdine, en esquisse ou en clair-obscur, comme presque, ou comme peut-être, comme lèvres qui tremblent entre oui et non, bulle ou poussière, ombelle ou plume, entre ciel et terre. S'effacerait d'une caresse, pourrait mourir d'un simple je. Frôle, effleure comme neige, glisse avec les secondes, hors du temps. Thème flou d'une nostalgie. Vie de 5 ou 6 notes, n'ayant plus souvenir de l'adagio natal. Persister. Mais comment vivre si l'on existe quelque part entre l'atome et l'état d'âme, si l'on ne demande aucun rôle sur la scène cosmique? En tentant de penser malgré tout dans le grand bazar du visible, en se gardant subtilement de l'arrogance et des toxiques pour persister dans son peut-être, en laissant tourner le manège de l'éternel retour, sans rêver de revoir la même pierre, la même épère, ni de revivre le même espoir, la même peine, ni d'écrire le même poème, ni de jouer la même note, ni d'encore écouter l'horloge folle, ce cœur qui doute de chacun de ses battements.
Bilan. Parmi quelques esquisses, manuscrits orphelins, titres qui cherchent leurs poèmes, vers comme larmes versés pour rien, bribes de songes, débris d'espoir, mots murmurés au bord du vide et dévorés par ceux que le chaos éructe. Quelqu'un dispensé d'effacer les traces de son temps perdu, de laisser sur la pierre gravée un pseudonyme pour drainer vers l'absent l'immense indifférence des vivants et des morts. C'était pour le recueil Notes pour un fantôme. Et donc je vais quand même vous allécher pour la suite en lisant un ou deux textes d'hétéroclite. Trace de qui, de quoi? Trace cherchant, désespéré celui ou celle qui l'a laissé. Mais toi, qu'es-tu sinon la trace de ce qui n'est jamais passé? Nuage oublié dans un coin d'une bohème d'outre-ciel, nuage jamais dépensé, qu'un ciel a gardé dans sa poche. N'est donc que léger pour bagage, et que le bleu a raconté. Que ton seul verbe soit partir, ta seule fable, les oiseaux, qui n'ont que le vent pour biographe. Et un dernier texte pour aujourd'hui, le grand livre d'hier. Trace d'un temps de lavandière. Le linge séchait dans le vent. Les yeux clos, les enfants traversaient, en riant, le blanc, gardaient sur leur front sa fraîcheur. Trace d'un temps de floraison. Était-ce en mai ou en avril? Comme d'ici, de maintenant, essaim d'abeilles bourdonnant dans l'haleine des amandiers, vivant alphabet animal, si semblable à celui d'hirondelle cunéiforme, rayant les ciels anciens. Donc tournez les pages. Voilà, des textes magnifiques. Je vous invite à tourner les pages de ce magnifique recueil de Raymond Farina. Et je vous invite à suivre la deuxième partie dans quelques jours, oui, dans 2 jours. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. À bientôt.